Jean explique aux femmes que leur participation au concours de beauté n'était pas préméditée. Ils jouaient au baby-foot, le directeur a demandé, ils ont dit oui, sans réfléchir. Les femmes restent sceptiques. Jean sait qu'il paiera cette erreur pendant des semaines. Mais la réconciliation commence. Les couples s'excusent, promettent, décident d'oublier le passé. Et chacun cherche une excuse pour quitter la salle et se retrouver en tête-à-tête. Erdem revient de la forêt. Personne ne l'avait cherché. Il se sent invisible. Les autres s'excusent et finalement, les couples sont de nouveau unis, prêts à continuer. Les réconciliations, elles arrivent vite dans cet épisode, presque trop vite, mais c'est aussi ce qui est vrai dans la vie. On se dispute, on s'explique et on choisit de continuer, parce que l'alternative, c'est trop lourd à porter. Eifer raconte son enfance. Sa mère avait construit un château symbolique pour contrôler ses enfants. Son frère, le père d'Eda, a eu le courage de briser ses murs en épousant la mère d'Eda, malgré l'opposition de Semiha. Eifer, elle, a choisi la simplicité, la liberté, même si ça signifiait s'éloigner de sa mère. La conversation se termine sur une infusion, et ce moment-là, cette histoire de château racontée simplement, elle explique tout. Pourquoi Eifer est Eifer, pourquoi elle a élevé Eda, pourquoi elle lui a appris la liberté plutôt que la conformité. L'histoire du château, c'est le moment le plus intime de l'épisode, avant les robes, avant les anneaux, avant tout. Eifer qui dit « J'ai choisi la liberté » et Eda, c'est exactement ce qu'elle a hérité d'elle. Les préparatifs reprennent, les robes, les couturières, Eda insiste, rien de trop extravagant, elle veut de l'élégance, de la simplicité. Les avis divergent, Eifer préfère le premier modèle, Aidan le second, on lui conseille même d'en acheter 2. Et puis Eda enfile une robe magnifique, les applaudissements fusent, l'émotion est palpable, elle est comparée à une princesse. Milo exprime son désir de porter un jour une robe de mariée, mais doute que cela lui arrive. Ses amis la rassurent, son tour viendra. Et moi, j'espère qu'elles ont raison. La robe de mariée, c'est le symbole que la cérémonie est réelle. Pas un rêve, pas un projet, réel. Et ce moment entre Eda et ses amis, c'est celui qu'on attendait depuis le début. Toute la série pour en arriver là. Et ça valait chaque épreuve. Eda s'adresse à Aidan. Elle lui confie son amour profond pour Serkan. Et elle promet, elle donnerait sa vie pour lui. Elle veut considérer Aidan comme sa famille après le mariage. Pas une belle-mère, une famille. Aidan est touchée. Elle accepte, Eda sera comme une fille pour elle. Elle l'autorise même à ne plus l'appeler Señora, un terme plus intime. L'émotion est forte. Et cette scène-là, après tous les conflits entre leurs familles, elle m'a fait du bien. Eda et Aidan, c'est la réconciliation qu'on n'attendait pas dans cet épisode. Et pourtant, c'est peut-être la plus importante. Parce qu'un mariage, ce n'est pas seulement 2 personnes, c'est 2 familles qui choisissent de se rejoindre. Et cette scène dit « on choisit de se rejoindre ». Serkan et sa mère discutent tard dans la nuit. Aucun ne parvient à dormir. L'émotion les submerge. Sa mère lui rappelle qu'il est son seul fils, qu'elle veut qu'il soit heureux, même si son père est absent. Cette conversation-là, dans le silence de la nuit avant le mariage, j'étais là avec eux. Et de son côté, Eifer parle à Eda. Elle lui confie sa tristesse. Après le mariage, elle ne pourra plus veiller sur elle comme avant. Elle se souvient de l'avoir élevée après la mort de ses parents. Elle lui dit que ses parents seraient fiers, qu'elle l'aime plus que tout, qu'elle doit s'accrocher à l'amour. J'ai pleuré. Les nuits d'avant, 2 mères, 2 enfants, 2 conversations nocturnes qui disent la même chose. Je suis fière, je t'aime, va. Et cette phrase-là, dite avec différents mots mais le même amour, c'est le cœur de cet épisode. Un courrier oublié révèle un problème urgent. Une licitation en Italie. Une garantie financière à signer avant la fin de la journée. Seul Serkan peut signer. Il annonce à Eda qu'il doit partir immédiatement. Elle est bouleversée. Le mariage est prévu ce jour même. Serkan promet de revenir avant 17h. Il jure qu'il ne la laissera jamais tomber. Et il lui dit, il tomberait amoureux d'Eda 100 fois s'il revenait 100 fois sur Terre. Ils s'embrassent. Ils se promettent fidélité. Et il part. Serkan qui part le jour du mariage, c'est le moment où on sait que quelque chose va se passer. Pas parce que la série nous le dit, parce qu'on le sent. Ces promesses trop belles, ces adieux trop intenses, et ce mot 100 fois. Eda en robe de mariée est resplendissante. Sa tante lui offre un collier ayant appartenu à son père, symbole de transmission, de bénédiction. Et un autre cadeau suit, un anneau hérité de la mère de Serkan, transmis à Eda comme future belle-fille. Et puis, un message de Semiha arrive. Elle n'a pas pu assister à la cérémonie, mais elle confie qu'elle aime profondément sa petite fille, et elle lui transfère ses actions de l'entreprise. La moitié lui appartient désormais. Pour la première fois, Semiha agit en faveur d'Eda. J'ai relu le message 2 fois pour y croire.
Le message de Semia, c'est le retournement le plus inattendu de la série. Cette femme qui a tout fait pour séparer le couple, qui offre à Eda une égalité dans l'entreprise, est-ce de la sincérité? Est-ce encore une stratégie? Je ne sais pas. Mais ça change quelque chose, pour la première fois. Et alors que tout semble enfin s'apaiser, un téléphone sonne. L'avion privé de Serkan, parti pour l'Italie. Plus de communication depuis 2 heures. On craint qu'il se soit écrasé. Eda est anéantie. Les souvenirs de leurs promesses résonnent. Je ne te laisserai jamais. Ferme les yeux et quand tu les ouvriras, je serai là. Mais l'incertitude plane. Serkan est porté disparu. Le jour de son mariage, en robe de mariée. Eda attend. Et moi, je n'ai pas pu continuer à respirer normalement. Serkan porté disparu, c'est le choc le plus violent que la série nous ait infligé. Parce qu'il arrive au pire moment, quand tout était enfin résolu, quand les familles avaient accepté, quand Semia avait cédé. Et ces promesses qui résonnent pendant qu'Eda attend, c'est insoutenable. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas décrocher de cette série. Voilà mes amis pour cet épisode 88. Les réconciliations à Sapanca. Histoire du château d'Aïfer, la robe de mariée et les applaudissements, Eda qui appelle Aydan sa famille, les nuits d'avant le mariage, le message de Semia, et puis ce téléphone, cet avion, ce silence. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup chaque semaine. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 89. Serkan est-il en vie? Eda va-t-elle l'attendre dans sa robe de mariée? Et le mariage, pourra-t-il encore avoir lieu? On le découvre ensemble. Tout de suite.